Bonjour, soyez les bienvenus pour faire un petit tirage avec l'oracle de la lune de Stacy DeMarco, dont les illustrations sont magnifiques, donc de Kinga Britchi, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voici le livret, voici les cartes, c'est le dos de deck que vous pouvez voir, le dos des cartes. Et ici, je vous montre rapidement le petit livret. Alors comme d'habitude, vous allez avoir... donc vous avez plein de... Pardon, excusez-moi, je vais revenir là-dessus quand même. Vous avez plein de lunes différentes en fonction notamment des périodes, le premier croissant, etc. Je ne sais plus pourquoi il y a des chiffres, les lunes gibbeuses croissantes, décroissantes, la pleine lune. Tout ça est expliqué, hein. Il y a quand même un minimum d'explications. C'est basé sur quelque chose d'assez carré. La pleine lune, la lune décroissante, voilà. On vous explique un petit peu. On vous propose évidemment des tirages, tchac, 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 tchac. Et enfin, on arrive assez vite aux différentes explications. À chaque fois, vous avez un mot-clé qui est écrit également sur la carte, un petit texte, une petite phrase systématiquement qui est assez intéressant, qui fait bien écho, je trouve. Ensuite, un petit texte. Et enfin, une pierre ou un métal qui pourrait être associé à la carte que vous avez tirée. Ok? Je le trouve assez optimiste dans l'ensemble. Il a seulement quelques cartes qui sont un peu difficiles. Les autres parlent de choses générales et de passages de vie. Je trouve qu'il illustre bien des étapes de vie. Et voilà. Et finalement, les difficultés, c'est pas tout le temps. Il y en a pas tout du long avec la lune, quoi. La lune, elle n'est pas non plus obligée de venir tout le temps nous remuer. Il y a des moments où elle nous remet en question, hein, les uns les autres, et elle nous fait vivre des cycles qui évidemment peuvent un peu nous perturber, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'étapes de vie, en fait, à chaque fois, quoi. Bref, on y va sur votre tirage sur quelques cartes. Alors, n'hésitez pas à penser à ce que vous vivez en ce moment ou à une situation précise ou à un questionnement. Et on y va avec 3 cartes, ou peut-être 4, ça dépend du nombre de cartes qui sortent, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour vous à l'heure actuelle. Hop, ok. On nous parle d'introspection. Vous voyez la beauté de ces cartes, c'est juste magnifique. C'est fort en symbolique, hein. Donc là, c'est la première gibbeuse décroissante, comme vous pouvez voir. Elles sont vraiment... pour ceux qui aiment les oracles sur la lune, c'est un très bel oracle. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Une autre carte sur les gens qui regardent là. Allez, une ou deux cartes. S'il faut, j'irai les chercher. J'aimerais comprendre un petit peu ce qu'il en est de cette introspection. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Elles sont là. Nous avons le vide et l'amour de soi. D'accord. On ira voir le dos de deck après. Introspection, vide, amour de soi. Je vous montre les cartes quand même, là, d'abord. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. La lune noire. La mise à nu avec le vide. Hein. Il y a peut-être quelque chose de vertigineux en ce moment que vous vivez. Et le premier croissant numéro 4. Premier croissant de lune numéro 4. L'amour de soi. Reconnaître sa beauté intérieure, pas nécessairement extérieure. Mais voilà, revenir à une prise de conscience de sa propre valeur. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est une période qui n'est pas forcément évidente pour certains d'entre vous, où vous vous questionnez sur votre valeur, où il y a un vide qui s'est fait autour de vous, dans votre vie, une espèce de nettoyage peut-être nécessaire, hein, ou le sentiment d'un vide intérieur, de quelque chose qui n'a peut-être pas de sens, pas assez de sens. Et en fait, vous essayez de retrouver l'équilibre entre vous et vous-même. Hein. Là, c'est vraiment cette idée-là, ici, avec l'introspection, c'est essayer de retrouver, de redonner du sens, de se reconnecter à soi-même, d'être son propre soutien de nouveau. Parce que le vide vous a mis face à vous-même. Le vide vous a imposé
cette introspection. Et cette introspection vous impose de vous aimer un minimum pour pouvoir le faire en douceur, pour pas être dans une violence injustifiée vis-à-vis de vous-même, en fait. Là, d'une certaine manière, ce que ça vous dit, c'est soyez doux avec vous, vous méritez, et cette introspection, c'est pas obligé d'être quelque chose de violent, et ce vide peut être l'occasion aussi d'une espèce de repos. Je pense que tout ça arrive après la récolte. Voilà, on a le dos de deck. Regardez-moi cette carte, encore une fois. Comment c'est magnifique. Si ça veut bien faire le net. Hop. Regardez comme c'est beau. Cette récolte. Vous avez récolté des choses. Vous avez récolté tellement de choses. Il y a peut-être eu même la notion d'abondance. Hein. Là, ce chapeau fait un peu, évoque un peu la corne d'abondance. Avec en plus cette base un peu en acier, on ne sait pas trop, ce masque. Mais c'était une récolte, justement, parce qu'il y a ce masque un peu à double tranchant. À mon avis, c'était intense, fort. La récolte, elle a été vraiment joyeuse, aussi grande qu'espérée. C'est-à-dire que finalement, vous avez vraiment eu ce que vous vouliez. Sauf qu'après, il y a le vide. Souvent, après les grands moments de bonheur ou les grandes récoltes, malheureusement, rien ne dure. Et donc, le contre-coup, c'est le vide qui est apparu ici. Et ce contre-coup vous ramène à vous, dans le sens aussi où c'est quoi la suite? Ok, là j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir, bon bah génial, les gens pourraient vous dire, bah, alors tu dois être super heureux, non mais souvent en fait on est heureux quand on est en train de faire, quand on est en train de réaliser quelque chose. Une fois qu'on a la récompense et la satisfaction de ce qu'on voulait, c'est génial, c'est finalement une reconnaissance et une valorisation de ce qu'on a fait. Mais ça y est, on l'a fait. Le vrai moment de challenge et d'enthousiasme, il est passé. Vous voyez, on faisait les choses dans l'espoir de parvenir à les obtenir, mais une fois que c'est fait, le résultat, c'est souvent donc qu'il peut y avoir d'abord ce contre-coup parce qu'il y a une espèce d'accalmie après un surplus d'activité. Donc ça, de toute façon, ça fait une petite dépression. C'est le principe de la dépression. C'est qu'il y a eu trop de pression. Donc ça, ça se dépressurise. On n'est pas obligé d'être en dépression en mode maladif. On peut être dans une espèce de petite dépression, un petit état dépressif parce qu'il y a eu beaucoup de pression et que là, d'un coup, il n'y a plus rien finalement, il n'y a que du vide. Là, je pense que vous en êtes au stade où vous avez besoin de faire le point sur ce que vous voulez, en vous aimant beaucoup, en étant doux avec vous-même, et pour pouvoir en fait définir les prochaines étapes. Et après cette petite dépression, remettre une pression, alors peut-être pas autant que vous aviez fait avant, parce que j'ai l'impression que c'était quand même costaud, mais peut-être revenir dans quelque chose, dans un projet. En fait, vous avez besoin de projet, vous avez besoin que ce que vous avez fait avant vous amène à une nouvelle étape qui elle-même va être l'occasion d'un rebond pour aller encore ailleurs, etc. Qui est un parcours qui se crée comme ça, et que vous n'ayez pas le sentiment que vous êtes arrivé à la case, à la dernière case du jeu, quoi. Super, vous avez gagné le jeu de loi, mais après quoi? Après, on nous range dans la boîte et puis c'est finito pépito? Non. Non, là, vous avez besoin de... En fait, là, vous avez... finito pépito, désolée. Je parle vraiment comme avec mes amis. Non, là, vous avez besoin de retrouver quelque chose à faire. Quelles sont vos envies? Quelles sont les prochaines étapes de votre vie? Mais laissez-vous un petit temps pour ça. Vous y avez droit. Et acceptez peut-être aussi cet état un peu de vide et de dépression qui est logique juste après tout ce que vous avez fait. Et soyez confiants, les réponses vont venir. Il suffit de les accueillir, de fermer les yeux, d'écouter en fait et de recevoir les messages en vous faisant du bien. La première étape, ce serait peut-être de vous faire du bien, d'être vraiment dans l'amour de vous accueillir tel que vous êtes, de vous dorloter, de vous chouchouter parce que ce vide-là vous met un peu à nu et vous rend un peu fragile. Donc peut-être que vous avez besoin de vous protéger un petit peu ces prochains temps, de vous cocooner, quoi. Et cocooner, je ne sais pas. Et en tout cas, voilà, vous faire du bien et laisser les messages advenir et vous aurez toutes les réponses. Bon allez, j'arrête là.
sinon je vais faire une vidéo beaucoup trop longue. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles présentations de jeux et d'oracles. Au revoir.